Il existe un saint dont la simple présence faisait reculer la peste noire, héritier d'une fortune incalculable. Il a tout abandonné pour devenir un mendiant et affronter la plus grande terreur du Moyen-Âge. Mais comment l'homme qui a sauvé des milliers de vies a-t-il fini par être sauvé de la mort par un simple chien de chasse? Et pourquoi est-il mort, oublié et méprisé, dans une sombre cellule de prison? Voici l'histoire fascinante de Saint Roch, le thaumaturge qui a fait fuir la mort, mais qui a payé le prix ultime pour sa compassion. Au cœur du XIIIe siècle, alors que l'Europe respirait encore l'ère médiévale des cathédrales gothiques, la ville française de Montpellier gardait ses secrets derrière des murailles de pierre. C'était en l'an 1295 qu'en Libéria, une femme d'âge avancé appartenant à la noblesse s'agenouilla, une fois de plus devant l'image de Notre-Dame. Pendant des années, elle avait imploré la grâce d'un enfant, son mari, Jean Roch, homme influent, observait la dévotion de son épouse avec résignation. Quand enfin le miracle se produisit, la nouvelle se répandit comme un feu de paille. La naissance du garçon fut entourée de prodiges. En venant au monde, le petit Roch portait sur la poitrine gauche une marque singulière, une croix rouge gravée dans la peau, comme si Dieu lui-même l'avait marqué pour un destin extraordinaire. L'enfance de Roch s'écoula, entouré de la dévotion maternelle. Le garçon grandit dans les vastes salles du palais familial, mais son cœur ne s'attacha jamais au confort. La douleur arriva trop tôt. Entre ses 15 et 20 ans, Roch vit partir ceux qui lui étaient les plus chers. D'abord sa mère, puis son père. Le jeune héritier devait assumer les responsabilités du palais, mais il entendit une voix qui venait des profondeurs de son âme. Les paroles du Christ résonnaient. Vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et viens, suis-moi. Par une aube froide, il confia l'administration de ses biens à son oncle Barthélemy et distribua aux nécessiteux tout ce qu'il put. Puis, vêtu seulement des vêtements simples d'un pèlerin, il abandonna Montpellier sans regarder en arrière. Ses pas se dirigèrent vers Rome. Le jeune homme de 20 ans marchait sur les routes de France et d'Italie, portant seulement un bâton de bois. Roch était entré dans le tiers-ordre franciscain, prenant l'engagement de suivre les pas de Saint François. Mais le chemin vers Rome lui réservait une mission imprévue, accabandante. Roch se trouva face à la peste noire, ce fléau terrible qui ravageait l'Europe. La maladie était la terreur suprême. Des bubons énormes apparaissaient, et la fièvre faisait délirer l'esprit. N'importe quel homme sensé aurait fait demi-tour, mais Roch sentit naître une compassion envahissante. Il se rendit à l'hôpital local et se proposa comme volontaire. L'administrateur le regarda avec incrédulité, mais devant la détermination de ce jeune pèlerin aux yeux sereins, il ne put refuser. Roch entrait dans les chambres fétides où les malades agonisaient. Il lavait leurs plaies, leur offrait des paroles de consolation et priait à côté de leur lit. Et alors, il se produisit quelque chose qui défiait toute logique humaine. Roch traçait le signe de la croix sur les bubons infectés. Et devant les yeux ébahis de tous, les plaies commençaient à sécher. La fièvre tombait, les mourants revenaient à la vie. La nouvelle se répandit comme l'éclair accabandante. La peste cessa complètement. Ville après ville,
le jeune Français parcourait l'Italie en laissant derrière lui une trace de guérison miraculeuse. À Mantoue, à Modène, à Parme, la même histoire se répétait toujours. Là où Roche apparaissait, la peste s'enfuyait. Finalement, il arriva à Rome entre les années 1367 et 1368. Pendant 3 ans, il resta dans la ville, partageant son temps entre la prière et le soin inlassable des pestiférés. Un cardinal, guéri par ses mains, le présenta au pape lui-même. Mais après des années à redonner espoir, Roche décida de retourner dans sa terre natale. À Plaisance, il ressentit une douleur aiguë à la jambe gauche. En examinant le membre, il vit avec horreur le bubon caractéristique. Lui, qui avait guéri des milliers de personnes, était maintenant infecté. Pour ne pas être un fardeau, Roche se traîna jusqu'à une cabane abandonnée dans une forêt seule. Abandonné, il affrontait sa propre agonie, dans une solitude totale. C'est alors que se produisit un autre miracle. Près de la cabane jaillit une source d'eau cristalline. Roche buvait de cette eau, mais la faim était cruelle. C'est alors qu'un chien de chasse appartenant à un noble découvrit la cabane. L'animal commença à voler du pain à la table de son maître et à l'apporter quotidiennement à Roche intrigué. Le propriétaire suivit le chien, trouva le pèlerin et décida de prendre soin de lui. Sous ses soins et soutenu par la providence divine, Roche se rétablit miraculeusement de la peste rétablie. Il décida enfin de retourner à Montpellier. Mais sa ville natale était méconnaissable, déchirée par la guerre civile. Lorsqu'il franchit les portes, maigre et vêtu de haillons, personne ne reconnut en lui le jeune noble d'autrefois. Les gardes l'arrêtèrent, soupçonnant qu'il s'agissait d'un espion. Amené devant le gouverneur, qui ironiquement était son propre oncle Barthélemy, Roche refusa de révéler son identité, par humilité totale. Barthélemy ordonna son incarcération. Et c'est ainsi que celui qui avait libéré des milliers de personnes des griffes de la mort fut jeté dans une cellule sombre et froide. Pendant 5 longues années, Roche resta prisonnier sans jamais se plaindre. Les autres prisonniers regardaient avec étonnement cet homme saint qui avait transformé le cachot en sanctuaire. Dans la nuit du 15 au 16 août 1327, une lumière mystérieuse envahit la cellule. Les gardes trouvèrent le prisonnier mort agenouillé, le visage transfiguré par une paix céleste. Dans ses mains, un papier révélait enfin son identité. Le premier miracle posthume fut immédiat. Le geôlier, boiteux, toucha le corps de Roche et commença à marcher normalement. En déshabillant le corps, on découvrit la croix rouge sur sa poitrine. Barthélemy tomba à genoux, déchiré par la douleur d'avoir emprisonné son propre neveu, celui qui était la gloire de la famille. Les miracles se multiplièrent sur son tombeau. En 1414, pendant le concile de Constance, une procession avec l'image de Saint Roch libéra la ville de la peste. C'est là que l'Église reconnut officiellement sa sainteté. Son corps fut transféré à Venise, mais sa mémoire reste vivante dans toute la chrétienté. Saint Roch est devenu le protecteur contre les épidémies,
est le patron des chiens. Son histoire nous enseigne que la véritable noblesse est dans le courage de servir quand tout le monde fuit. Il demeure comme un témoin lumineux que l'amour est plus fort que la mort, prouvant que ce n'est pas la durée de l'existence qui importe, mais l'intensité avec laquelle nous nous donnons. Et ainsi, ce pèlerin solitaire qui est mort dans une cellule sombre est devenu l'une des étoiles les plus brillantes du firmament des saints, éclairant de sa lumière tous ceux qui affrontent les pestes de chaque époque avec foi, espérance et charité. Ô glorieux Saint Roch, pèlerin de Dieu et protecteur des infirmes, vous qui avez abandonné les richesses terrestres pour servir les plus nécessiteux, regardez avec miséricorde nous qui recourons à votre puissante intercession. Protégez-nous, nous et nos familles, de toutes les maladies contagieuses et de tout mal qui menace notre santé. Intercédez pour tous les professionnels de la santé. Donnez-leur sagesse et force dans leur travail quotidien. Souvenez-vous particulièrement des malades abandonnés, de ceux qui souffrent seuls dans leurs infirmités. Tout comme un chien vous apportez de la nourriture, donnez-nous la grâce de reconnaître la providence divine au milieu des difficultés. Enseignez-nous à avoir de la compassion, à ne pas fuir devant la douleur d'autrui, à être des instruments de consolation. Que votre exemple de détachement et de confiance en Dieu éclaire nos chemins et nous aide à vivre avec une foi inébranlable, même dans les épreuves les plus dures. Obtenez-nous, ô glorieux Saint Roch, la santé pour le corps et pour l'âme, la paix pour nos cœurs et la grâce de persévérer dans le bien jusqu'à la fin de nos vies. Amen. La vie de Saint Roch nous place devant une question. Que faisons-nous quand la peur frappe à notre porte? Quand il s'est retrouvé face aux villes dévastées, il aurait pu protéger sa propre vie, mais il a choisi de rester. Cette décision nous révèle que le vrai courage n'est pas l'absence de peur, mais le choix conscient d'agir malgré elle. Roch a compris que ces visages défigurés par la maladie étaient le Christ souffrant lui-même. Il y a là une leçon puissante. Notre humanité se réalise pleinement, non pas quand nous nous protégeons, mais quand nous nous donnons. Il y a un autre aspect touchant. Après avoir guéri des milliers de personnes, Roch est devenu patient à son tour. Dans sa solitude en forêt, il ne s'est pas révolté. Il a fait confiance. Combien de fois découvrons-nous que la Providence agit par les chemins les plus inattendus, comme ce chien apportant du pain. Cela nous enseigne l'humilité et nous ouvre les yeux pour reconnaître les bénédictions qui n'arrivent pas toujours sous la forme attendue. La prison injuste où il a passé ces 5 dernières années nous parle aussi du mystère de la souffrance innocente. Lui qui a redonné la vie à tant de gens a vu sa propre vie écourtée par l'injustice. Mais il a transformé le cachot en sanctuaire. Aucune circonstance extérieure ne peut nous voler la liberté intérieure de choisir notre réponse. Saint Roch nous enseigne que la véritable grandeur réside dans l'intégrité et dans l'amour donné en silence. Sa vie de seulement 32 ans a condensé une éternité d'amour. C'est une invitation à sortir de nous-mêmes pour découvrir que c'est en nous perdant pour les autres que nous nous trouvons véritablement. Et qu'en fin de compte, ce qui reste, ce ne sont pas les palais que nous habitons, mais l'amour que nous avons été capables de semer.
dans les cœurs que nous avons touchés.